Alors justement là, Oui. je trouve ça très intéressant. Est-ce que ça pourrait revenir au théâtre Ah, ben, avec ce bouquin ah oui, toujours. ouais. Toujours. Mais quand on avait fait un opéra, il y a eu deux opéras, l'opéra comique et la musique contemporaine, c'était stupéfiant parce que c'était des brèves, hein. C'était chanté, ils jouaient. Alors c'était oh et mon œuvre passe ma montre bien, ta gueule Raymond, bon on y va parce que le camion est mal garé. Et ça devenait. Et donc alors on rentrait dans un absurde incroyable et du coup on retrouverait la sensation réelle du réel, enfin l'absurde réel. C'est bizarre l'absurde réel, ce que je dis, mais on retrouvait la sensation qu'on a quand on rentre dans un café. Il parle, eh ben c'est la musique contemporaine qui a mieux rendu cette perte de repères de stabilité. C'est que plus on passe par l'abstrait, plus on arrive à comprendre la parole populaire. C'est ça qui est drôle, parce qu'on pourrait dire que c'est vraiment des lois basiques, et pas du tout. On dirait que c'est très construit sur une polyphonie bordélique magnifique. Alors Jean-Marie Grouillot, j'ai une question. Le petit troquet des brèves de comptoir, là, c'est le bouquin actuellement aux éditions Robert Laffont en librairie, et ce serait donc le dernier tome parce que vous avez décidé de fermer. C'est vrai ou c'est faux? Vous ne nous faites quand même pas le coup d'Eddie Mitchell qui nous dit que c'est sa dernière tournée Non, et parce qu'en que, fait une. Je vous taquine, hein. Non, bien sûr. Mais il s'est passé, donc moi je construisais ce livre et tout ça, et tout d'un coup, les attentats. Donc ils mitraillent tous mes potes, de boucherie. Donc j'ai pas pu aller dans les cafés. J'ai pas pu aller me promener dans les bistrots, j'ai pas pu. Parce que, bon, déjà, j'ai morflé, bon, je passe les détails. Et après, aller dans les cafés, mais ça ne parlait que de ça. Ça ne parlait que de ça. Mais longtemps, hein. 15 jours, 3 semaines, un mois, ça ne parlait que de ça. Maintenant, ils ont remis des télévisions dans tous les cafés. Et c'est BFM TV, dans tous les cafés, c'est BFM TV maintenant. Partout, partout. En boucle. Les civières, les images, les gyrophares. Les experts C'est pas le café de Jean-Marie Grouillot, quoi. Donc, voilà. Alors là, j'étais... et tout. Enfin, j'ai pas pu. Et après, je me suis rendu compte que tous ceux qui étaient autour de la table, quand les brèves, elles sont nées, c'était en 1985, ils sont morts. Choron est mort. Cavana est mort. Rézère est mort. GB est mort, Cabu est mort, Volinsky est mort. Autour de la table, moi j'étais gamin avec eux, autour de la table, il n'y a plus personne. Et d'une certaine manière, ces brèves, c'est avec eux qu'elles existent. C'est drôle. Et ça, je m'en suis rendu compte là, que c'était avec eux. Comme tout d'un coup, un écrivain ne peut écrire pour son père ou pour sa mère. Et voilà. Et finalement, les brèves, elles étaient vivantes, enfin, elles pouvaient fonctionner si il y avait des partenaires vivants autour de la table. Et il n'y en a plus un. Alors le truc s'arrête naturellement, impossible. Et ça m'a frappé qu'en effet la littérature est très accrochée à des proches, quoi. Et ça, je pensais que c'était plus libre que ça de certaine manière. Et pas du tout. Et c'est pour ça que Cohen, il ne peut pas écrire. Enfin, après la mort de sa mère, Cohen, il est largué. C'est fini. Là, et après la mort de tous mes amis, les brèves, non. Ça ne marche pas sans eux, comme si c'était pour les épater eux, pour leur montrer. Et quand j'avais vu Volinsky au rond-point avant qu'il se fasse abattre, on a parlé de machin, donc on a parlé des brèves. Et machin, c'est que ça continuait à être l'enfant de la table. C'était sur la table de rédaction qu'étaient nées les brèves. Voilà. Alors on ferme. Alors on ferme. On ferme parce que ça s'arrête. Ça s'arrête, on ferme. Donc, mais il y a un bel héritage derrière. Il y a toutes ces brèves qu'on a dit tout à l'heure, c'est 60 000 brèves, oui, c'est 30 ans de... C'est formidable, c'est un moment de littéraire. Enfin, 30 ans, d'invention littéraire. Je me trompe ou pas dans les chiffres, c'est 85 C'est 85, oui, enfin après, oui, voilà. On est des littéraires, hein. Mais, les chiffres, hein. Oui, exactement. Mais ça fait un bon moment, quoi, je veux dire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre? Et alors après ça, moi j'en avais marre de ce que j'écrivais. Sextoy, apnée, des choses extrêmement noires, extrêmement dures, du sang, de machin, de la douleur, et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait cette écriture-là bloquait tout.
C'est un bloc massif comme ça qui ne permet pas. Et en fait, j'arrête et je vais mettre de la fantaisie. C'est-à-dire que la fantaisie, c'est comme vous prenez un tronc d'arbre, et bien la fantaisie de l'arbre, c'est ses branches. Et tout d'un coup, la fantaisie, c'est les branches. Et donc à ce moment-là, je libère ma littérature, enfin ma écriture, et je mets de la fantaisie. Et bien la fantaisie, ça va être les branches des livres. Et donc je vais écrire maintenant des livres rigolos, espiègles, surréalistes, tendres, amoureux, fraternels, voilà, et qui peuvent être lus par des enfants, par des adultes et tout ça. Et ça, c'est les textes que j'ai donnés à mon éditeur qui sortiront la prochaine écriture. On crée une collection pour ça. Une collection très légère, très jolie, voilà, avec que des textes fadas. Et le premier, c'est sur Pinocchio, enfin voilà. Le deuxième, c'est une vache qui parle. Enfin non, on rentre dans le dadaïsme, dans tout ça. Donc une écriture... Ouais, qui est plus légère et qui va nous faire du bien à l'âme. Ouais. Et parce que ça donne la fantaisie, d'une certaine manière, la fantaisie, c'est vraiment quand même un oxygène formidable. Formidable, sinon, on est vraiment les particules fines du malheur, quoi, ça bouffe, ça remplit les poumons, on ne peut plus respirer. Là, il y a un moment, avec ces attentats, ces machins, on ne peut plus respirer. Il y a un moment, je ne peux plus respirer. Donc, et c'est drôle parce que cette écriture-là, ça m'est sorti comme ça. Hein. Des brefs, j'ai pas pu. Et après, il a fallu que j'écrive, sinon j'allais devenir fou. Et donc, je me suis attaqué sur ça, sur l'interview d'une vache, sur Pinocchio, sur le machin, que des trucs qui me... Et donc, ce sont des textes très cohérents. Il y en a trois, il y a 3 romans d'avance. Et après, avec ces romans-là, en effet, on voit que c'est une collection particulière, une façon d'écrire, une façon de voir le monde. Et puis après, ouais, tu t'imagines, Ionesco il aurait pu écrire un petit bouquin là-dedans, etc. Voilà. Sagan, là, était joli à écrire un petit livre un peu surréaliste, marrant, une petite nouvelle comme ça. Et ouais, après qu'elle a tellement souffert avec ses picots et ses douleurs après son accident, tout ça. Et donc à ce moment-là, c'est une vraie respiration. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'en effet, les mots... Les mots soignent. Ah mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable parce qu'on peut imaginer que c'est des mots. Comme tout d'un coup on dit, si j'écris pas, je crève. Eh ben moi, je dis, ouais, ça... Puis après, il dit ça, et puis 2 jours après, enfin 10 minutes après, ils sont en train de bouffer chez lui. Eh bien, c'est vrai qu'il y a un moment, enfin, il y a pas un moment, c'est que tu es paumé en désarroi total. Il faut, et que les mots, ça fait un bien fou, dans tous les sens, et que quand c'est sympa, quoi, quand c'est sympa, les mots, c'est vraiment, ça peut être extrêmement joli. Vraiment, ça réunit, ça fait une fraternité. Les brefs de comptoir, j'ai senti que les gens, ils avaient entre eux une littérature qui les unissait. D'épaule à épaule comme ça, ils s'aimaient beaucoup, et sans les mots, ils s'aimaient moins. Et bien là, c'est pareil, avec une littérature en liberté, déraisonnable, pleine de douceur et de papillons, et bien ça me permet d'aimer plus les gens et que les gens ils m'aiment mieux. Pareil, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai perdu les gens que j'aime que je ne peux plus aimer les gens que je connais pas. Et les mots vont me permettre, la littérature va me permettre de continuer à aimer les gens que je ne connais pas, comme avant, j'aimais beaucoup les gens que je ne connaissais pas, parce que c'était des gens que je croisais dans les bars et que je n'avais jamais vu de ma vie. Jean-Marie Gouriot, un grand merci pour cet entretien. Le petit troquet des brefs de comptoir, j'invite vraiment les internautes à justement à le lire, à le partager avec des gens, avec eux, parce que c'est un livre qui peut se prêter, on peut le prendre, l'ouvrir, boire un verre et en parler. C'est recommandé. Et en parler ensemble, c'est même recommandé parce qu'on peut rater des lettres et des mots et même le vivre autrement. Un grand merci Jean-Marie Gouriot pour cet entretien. Pour votre sincérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.